Bonjour à tous, je me présente, je suis Camille de Reactive. J'y travaille comme Client Success Lead. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de l'un de nos clients, qui est un hôpital à Montréal, qui utilise les outils d'Elastic, qui sont Elasticsearch et Kibana, pour faire du suivi et de la localisation en temps réel. Avant de commencer, un peu de contexte sur l'entreprise dans laquelle je travaille, qui s'appelle Reactive. Reactive, on est une entreprise montréalaise, fondée en 2012. On est finalement des experts dans la transformation des données ambiantes en informations tangibles qui permet à nos clients de solutionner des enjeux qui leur sont propres. Aujourd'hui, les données ambiantes, elles sont déjà présentes autour de nous, mais elles sont très certainement présentes chez vous au moment de la conférence. Vous devez être en train de vous demander c'est quoi au juste données ambiantes et puis qu'est-ce que je peux en faire. Donc pour vous l'illustrer, on va prendre pour exemple cette image qui représente finalement la perception que nous on a d'un espace physique. Donc on voit des personnes, on voit des objets, on voit des interactions entre les gens, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on ne voit pas, mais qu'on peut écouter. C'est ce qu'on appelle les données ambiantes. En fait, les données ambiantes, elles sont émises par les dispositifs qu'on porte déjà sur nous, comme par exemple l'ordinateur en face de vous, le téléphone portable, les écouteurs sans fil, montres connectées. Tous ces dispositifs, ils émettent volontairement de la donnée ambiante pour interagir avec leur environnement. Par exemple, mon smartphone, même dans ma poche, si le Bluetooth il est activé, il va émettre des signaux parce qu'il va vouloir informer les autres appareils de l'espace qu'il est disposé à être connecté avec l'un d'eux, comme par exemple l'enceinte Bluetooth ou l'imprimante connectée. Donc maintenant que vous avez été exposé au concept de données ambiantes, on peut directement aller plonger dans le cas d'étude du Suisse Centre-Ouest de l'île de Montréal, qui nous a contactés avec un double objectif. Le premier objectif pour eux, c'était celui de comprendre l'occupation des espaces en temps réel, donc finalement de comprendre dans quelle mesure les espaces soutiennent les employés qui y travaillent. Et leur deuxième objectif, c'était celui de suivre les actifs en temps réel. On a commencé avec ce qu'on appelle un projet pilote, qui est un projet à plus petite échelle, mais dans un environnement réel. Donc on a déployé l'infrastructure au 5e étage d'un CLSC à Montréal, qui est finalement un étage où il y a seulement des bureaux, donc il n'y a pas de patients. Donc c'est un bel environnement pour tester une technologie, puis la dérisquer. Donc on a équipé l'espace avec une infrastructure qui est câblée, qui est celle que vous voyez sur la photo, qui s'installe directement dans les faux plafonds, donc ce qui la rend invisible pour les occupants de l'espace. L'infrastructure elle est responsable de la captation des données. La donnée, lorsqu'elle est émise, elle va transmettre l'information de qui l'a captée, puis à quelle distance elle a été captée du capteur, ce qui donne une idée de sa localisation dans l'espace. Une fois que la donnée elle est captée, elle est contextualisée par le logiciel open source qu'on a développé, qui s'appelle Pareto Anywhere. Finalement, ce logiciel, il récupère la donnée brute, il la contextualise, et puis il la sort dans un format JSON, qui est un format utilisé par les développeurs qui est très facile à intégrer. Donc on pousse la donnée ensuite vers Elasticsearch, qui est hébergé sur le cloud, et puis on visualise et on analyse les données avec l'outil de visualisation qui est Kibana. Donc Kibana permet la création de plusieurs dashboards, qui devient super pertinent dans ce projet-là, puisque le client avait un double objectif, celui d'avoir un rapport sur l'occupation des espaces, et puis celui de suivre les actifs en temps réel. On va maintenant regarder à quoi ça ressemble un rapport sur l'occupation des espaces avec l'outil Kibana. Ici, vous avez les tendances d'occupation en vert de l'ascenseur et puis en orange de la cafétéria. Donc simplement en écoutant les données ambiantes de l'espace, on peut ressortir des belles tendances d'occupation, donc sur une semaine par exemple, et visualiser quelles sont les heures d'achalandage ou les jours les plus populaires, les jours les moins populaires. On peut également utiliser la carte thermique de Kibana pour analyser l'occupation des zones, puis comparer les zones entre elles, et puis les visualiser au cours du temps. Donc plus la zone est rouge, plus elle est fortement peuplée, puis plus la couleur est claire et moins il n'y a personne. Donc ici, vous retrouvez la visualisation sur une journée qui commence à minuit, qui termine à 23h, puis vous retrouvez les heures typiques canadiennes qui sont 9h-17h. De la même manière, pour le suivi des actifs, on utilise aussi la carte thermique. Pour suivre les actifs dans un espace, on utilise des balises Bluetooth qui transmettent un identifiant fixe. Elles peuvent également transmettre d'autres informations, comme par exemple l'information sur l'accélération, la température, l'humidité. Donc on est allé taguer les objets qu'on souhaitait suivre avec ces balises Bluetooth. Puis comme on connaît leur identifiant, on peut directement aller rentrer l'identifiant dans la barre de recherche de Kibana, qui va ensuite ajuster le dashboard à cet identifiant-là. Donc ça nous permet de retrouver quel a été le parcours de l'objet dans le bâtiment, et puis surtout où est-ce qu'il est actuellement. Finalement, la solution qui est déployée dans cet hôpital, elle ressemble à celle-ci. Donc on a les données ambiantes qui sont émises par les appareils déjà présents dans l'espace. On a en plus des balises Bluetooth qu'on a rajoutées sur les objets qu'on souhaitait suivre. On a ensuite une infrastructure responsable de la captation des données
et puis Pareto Anywhere qui contextualise la donnée captée et qui va ensuite envoyer la donnée aux outils d'Elastic qui sont Elasticsearch et Kibana. Je vais terminer cette présentation avec une dimension monétaire qui nous a été transmise par le directeur des services techniques du Suisse Centre-Ouest de l'île de Montréal, qui nous a dit que finalement, optimiser 5% de l'espace de la clinique, ça peut revenir à économiser 1 million de loyers sur les coûts du loyer annuel. Donc ce qui rend une étude sur l'occupation des espaces pertinente. Je vous remercie pour votre attention. Je reste disponible sur le chat pour répondre à vos questions si vous en avez. Et puis je vous souhaite à tous une très bonne conférence.